La trahison dans l'ombre, l'histoire d'une héritière brisée. Plongée dans une histoire pleine de mystères et d'émotions où amour et trahison se croisent dans l'ombre. Découvrez comment Malika, héritière d'une fortune colossale, se bat pour retrouver sa liberté et son pouvoir après un accident qui change sa vie à jamais. Dans ce récit captivant, chaque décision compte, et chaque regard caché révèle des secrets qui pourraient tout faire basculer. Abonnez-vous et soyez témoin d'une histoire qui bouleversera vos attentes sur l'amour et la loyauté. Malika, jeune héritière d'une immense fortune, est admirée pour sa générosité et son élégance. Orpheline depuis ses 18 ans, elle gère avec brio les entreprises familiales et consacre une grande partie de son énergie à des œuvres de charité, particulièrement celles qui aident les femmes et les enfants. Pourtant, sa vie privée reste un mystère. Ses amis proches, notamment Aïcha, la décrivent comme quelqu'un qui protège farouchement son cœur. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Idriss lors d'un gala de charité organisé pour inaugurer un orphelinat. Idriss, un architecte de renom, capte son attention avec ses idées novatrices et son charme discret. La relation avec Idriss. Leur relation se développe rapidement. Idriss se montre attentif, romantique, et semble comprendre les responsabilités qui pèsent sur Malika. Le public est fasciné par ce couple glamour. Idriss, un jour en tête-à-tête, avec toi, Malika, je me sens invincible. Tu as une force intérieure que je veux protéger à tout prix. Malika, souriant, et toi, tu es mon encre. Je peux enfin me reposer sur quelqu'un. Leur mariage, prévu pour quelques mois plus tard, devient un événement attendu par toute la société. Le mariage somptueux. La cérémonie a lieu dans le somptueux manoir familial de Malika. La presse est là, et les invités prestigieux remplissent les jardins. Aïcha, meilleure amie de Malika depuis l'enfance, joue le rôle de demoiselle d'honneur et prononce un discours émouvant. Aïcha, Malika, tu as toujours été une étoile brillante dans ma vie. Aujourd'hui, je te vois partager cette lumière avec Idriss. Votre amour est un modèle pour nous tous. Les applaudissements résonnent. Malika rayonne, mais Idriss échange un regard furtif avec Aïcha, un moment imperceptible pour la foule mais lourd de tension. Les premiers mois de bonheur. Les premiers mois de mariage sont idylliques. Idriss se montre attentif, et Malika continue à gérer ses œuvres caritatives. Aïcha, qui travaille maintenant comme assistante pour Malika, est omniprésente dans leur vie quotidienne. Leur trio semble inséparable. Les premiers signes d'alerte. Peu à peu, Malika remarque des comportements étranges, Idriss devient distant, prétextant des urgences professionnelles, pour éviter les soirées avec elle. Aïcha passe de plus en plus de temps au manoir, parfois tard dans la nuit. Une nuit, Malika surprend Idriss et Aïcha dans une conversation à voix basse dans le bureau. Lorsqu'elle entre, ils se taisent brusquement. Malika, souriant malgré un malaise, vous complotez quelque chose pour mon anniversaire. Idriss, rire nerveux, tu es trop curieuse, chérie. Tu verras bien. Malika décide de ne pas insister, mais un doute commence à s'insinuer. Un soir, Malika se rend seule à un gala important. Idriss prétexte un mal de tête pour ne pas l'accompagner. La pluie bat fort, rendant les routes dangereuses. Sur le chemin du retour, sa voiture dérape dans un virage et percute violemment un arbre. Malika est transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Idriss arrive, visiblement sous le choc, tandis que les médecins annoncent la nouvelle. Médecin, elle a perdu la vue et l'ouïe. La rééducation sera longue, mais nous espérons qu'elle pourra récupérer partiellement ses sens avec le temps. Idriss, en apparence bouleversé, reste à son chevet, mais lorsqu'il se retrouve seul avec Aïcha, son masque tombe. Idriss, peut-être que ça simplifie le plan. Elle est isolée maintenant. Aïcha, hésitante, Idriss, c'est cruel. Et si elle découvre? Idriss, elle ne découvrira rien. Elle dépend de nous désormais. Malika se méfie. Malika, plongée dans le noir et le silence, ressent néanmoins un changement. Après avoir appris qu'Idriss passait de plus en plus de temps avec Aïcha, Malika commence à ressentir un isolement grandissant. Mais au lieu de céder au désespoir, elle décide de se concentrer sur sa guérison et de reprendre le contrôle de sa vie. Fatou, son amie et aide-femme soignante, que Malika avait toujours soutenue dans ses projets, revient dans sa vie. Fatou, qui avait une connaissance approfondie des médecines traditionnelles africaines et des pratiques spirituelles, propose une approche alternative pour l'aider. Étape de guérison avec Fatou, plante médicinale traditionnelle. Fatou introduit Malika des plantes aux propriétés curatives, utilisées depuis des générations dans sa région.
Thérapie spirituelle, Malika et Fatou se rendent dans un village reculé où un guérisseur célèbre pratique des rituels pour aider à reconnecter l'esprit et le corps. Exercice de stimulation visuelle, sous la guidance de Fatou, Malika apprend à utiliser la lumière et des techniques de concentration pour stimuler ses nerfs optiques. Au début, Malika doute. Elle ressent la trahison de son mari comme un poids qui l'empêche d'aller de l'avant. Mais Fatou la pousse à se reconnecter à son héritage et à puiser dans la résilience qui a toujours défini sa famille. Idriss commence à disparaître pour passer presque tout son temps avec Aïcha. Malika, bien qu'aveugle, ressent leur absence. Fatou lui révèle accidentellement qu'elle a vu Idriss et Aïcha quitter la maison ensemble à plusieurs reprises. Malika, brisée mais déterminée, décide de ne plus dépendre d'Idriss pour son bonheur ou sa guérison. Le retour de la vue. Après plusieurs mois d'efforts, les résultats des soins commencent à se faire sentir. Lors d'un matin ensoleillé, Malika sent une lumière percer à travers l'obscurité. Peu à peu, elle retrouve des fragments de vision. Une fois sa vue restaurée, Malika décide de ne rien dire immédiatement. Elle observe discrètement Idriss et Aïcha et collecte des preuves de leur trahison. Parfois froide, parfois nerveuse. Avec l'aide de Fatou, son aide-soignante fidèle, Malika commence à observer autrement son environnement. Fatou, madame, je remarque que monsieur Idriss passe beaucoup de temps avec mademoiselle Aïcha, même tard dans la nuit. Il semble proche. Malika, calme mais alerte, continue à observer Fatou. Ne dit rien. Les découvertes troublantes. Fatou découvre un enregistrement vocal compromettant laissé par inadvertance dans le bureau d'Idriss. La conversation révèle que ce dernier a commencé à transférer une partie des biens de Malika à un compte offshore, avec l'aide d'Aïcha. Malika, brisée mais résolue, commence à élaborer un plan pour exposer leur trahison. Malika organise un grand dîner de charité dans son manoir, attirant de nombreux invités prestigieux et journalistes. Elle fait venir Idriss et Aïcha, prétendant vouloir leur rendre hommage pour leur soutien. Pendant le dîner, elle prend la parole. Malika, aujourd'hui, je tiens à remercier deux personnes spéciales, Idriss et Aïcha, pour leur présence constante dans ma vie. Elle fait diffuser l'enregistrement devant toute l'assemblée. La salle est plongée dans le choc. Enregistrement, dès qu'on aura accès à tout, on partira. Elle n'aura plus rien. Idriss, criant, c'est un montage. Tu n'as aucune preuve réelle. Malika, calme et ferme, tout a déjà été transmis à mes avocats. Vous êtes fini. L'arrestation. Idriss et Aïcha tentent de fuir, mais la sécurité les intercepte. Les invités, outrés, témoignent du courage de Malika. La renaissance de Malika. Malika, bien que blessée émotionnellement, décide de tourner la page. Avec l'aide de Fatou et d'amis loyaux, elle commence une nouvelle phase de sa vie, consacrant davantage de temps à ses œuvres de charité. Grâce à une rééducation intense, elle retrouve partiellement l'ouïe, ce qui lui permet de reprendre le contrôle total de ses affaires. Son histoire devient une source d'inspiration pour ceux qui ont été trahis, prouvant que même dans l'adversité, il est possible de se relever.